Hello les big girls, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo comment bien s'habiller au printemps et notamment comment bien s'habiller au printemps-été 2024 pour être bien dans ses pompes, être heureuse, avoir de la joie dans son dressing et une certaine efficacité, hein, gagner du temps le matin parce qu'on a les bonnes pièces dans son dressing. Allez, c'est parti! Alors, je vais vous lister les 10 pièces qui me paraissent les indispensables pour être dans la modernité, se sentir bien. Bien sûr, il faudra les choisir par rapport à votre morphologie et votre colorimétrie et votre propre style vestimentaire. Donc bien sûr, c'est une vidéo un peu généraliste, mais ça permet d'avoir des petites inspirations de pièces et d'idées de look par rapport à la saison. Première pièce, la surchemise. Voilà, un petit peu la veste que j'ai sur moi. Je trouve que c'est super la grosse tendance. C'est super pratique pour porter sur des pantalons, des shorts ou des robes. C'est vraiment la pièce hyper confortable qui va donner aussi un côté un petit peu chic aussi. On va pouvoir la trouver dans plein de couleurs différentes. Donc vraiment, c'est la tendance. C'est ne plus forcément porter la veste courte en jean un peu classique, mais c'est vraiment aller sur une pièce plutôt droite, voilà, surchemise un peu épaisse, un peu comme ce que j'ai sur moi que je peux porter donc du coup avec un top en dessous ou une robe en dessous. La deuxième pièce, c'est la marinière. On en voit partout, on en a vu plein. La marinière, ça a un côté très chic, très classe, hyper intemporel, donc c'est vraiment une pièce très pratique aussi dans son dressing qu'on va garder pendant des années, donc il faut bien choisir la bonne matière, la coupe plutôt droite pour la garder le plus longtemps possible. On va faire très attention aussi à en prendre soin quand on la lave, mais vraiment ça vous allez être hyper contente parce que ça va donner un côté très casual, chic à vos looks. Alors attention, par contre on choisit par rapport à ses propres couleurs. Troisième pièce, c'est la touche léopard, donc ça peut être en jupe, ça peut être un beau foulard, ça peut être aussi carrément un manteau si on ose. Voilà, le léopard c'est génial, c'est aussi un imprimé intemporel. Il y a un côté très fun aussi, hein. Moi j'aime beaucoup le côté folie, fantaisie de l'imprimé. Perso, moi j'ai en jupe, en manteau, je dois avoir un foulard, que je porte pas beaucoup d'ailleurs. J'ai une jupe aussi, alors attention, on n'est pas forcément sur un imprimé marron, caramel, cognac. Il y a plein d'imprimés léopard qui changent, qui sont différents et qui sont peut-être plus adaptés par rapport à votre colo. Troisième pièce, c'est la jupe fluide midi. J'adore, vous savez que j'en ai porté énormément l'été dernier, le printemps-été dernier. J'aime beaucoup, surtout en imprimé, je trouve que c'est super pratique. C'est joli, c'est féminin et en plus ça permet de pouvoir le porter avec plein de couleurs parce qu'on va venir piocher une des couleurs présentes dans l'imprimé pour le mettre en haut. Donc ça fait plein de possibilités de pulls, de vestes, de t-shirts, de tops à porter avec. Pièce suivante, le pantalon jambes larges. Ça donne un côté très casual, très dans l'air du temps. Moi j'adore cette coupe de jean. Bien sûr il y a plein d'autres formes de jean comme par exemple le mom, où on va avoir aussi peut-être le loose ou le boyfriend un peu loose. Chacun trouve la pièce qui lui correspond davantage, mais je trouve que la jambe large c'est quand même une pièce qui peut rester encore un petit peu chic. Moi j'ai choisi plutôt cropped et j'en ai notamment plutôt des couleurs claires, donc jean clair ou blanc. Je trouve que ça donne un effet soit très estival ou un côté très classe, notamment avec le blanc. Donc c'est plutôt ces types de couleurs que je préconise pour le printemps. Bien sûr, on va l'associer avec les bonnes couleurs pour votre rayonnement en haut. Mais en pantalon, je trouve que c'est pas mal, soit du beige si vous êtes dans les tons chauds, si vous êtes une printemps ou automne, ou du blanc si vous êtes un été ou hiver. Notre pièce tendance, c'est la veste matelassée qui va donner un côté très bohème, fun aussi. C'est souvent imprimé, très coloré, là, notamment avec ce modèle-là que j'adore. Voilà, c'est une veste assez cocooning, c'est ça qui est intéressant. On se sent bien, on a chaud. On peut le porter aussi pour un côté un petit peu plus sexy, carrément avec un short très court. Donc c'est vraiment pour moi la veste printemps idéale pour la saison. Dans le même esprit, on va avoir le petit gilet sans manches. Alors ça, j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que c'est très bohème, très féminin. En plus, on peut l'avoir soit brodé, en couleur. Ça peut être porté avec des jolies blouses très fluides.
c'est très beau. Voilà. Après, c'est sûr que c'est quand même une pièce qui est un petit peu moins facile à porter, donc attention à bien vérifier si ça correspond à votre propre style vestimentaire. Pièce suivante, la chemise en jean. Pour moi, c'est indispensable. Ça va avec plein de choses. On peut le porter aussi comme veste. C'est très pratique aussi au-dessus d'un maillot de bain en plein été. Voilà, moi j'adore une belle chemise en jean avec le bon délavage, impeccable pour toutes les situations. Bien sûr, on va parler aussi des t-shirts fun à message ou avec un beau dessin, un message positif. Je vous rappelle, c'est hyper important de porter des vêtements qui ont des messages qui sont positifs. Il faut que ce qui est écrit soit positif ou alors le dessin soit positif. Ça, c'est vraiment essentiel. Soyez très vigilante pour avoir des messages positifs à transmettre à vous-même et aux autres. Nouvelle pièce, la jupe très longue. C'est très pratique. Attention par contre au volume, notamment au niveau de la taille. Il faut que le volume ne soit pas trop disproportionné, ou alors on va le porter avec un t-shirt ou un pull avec du volume pour pouvoir contrebalancer le volume juste en dessous de la taille. Voilà, faites attention quand même à bien les choisir parce qu'il y a beaucoup de jolis modèles, mais quand on les essaye, c'est un petit peu moins sympa pour la morpho. Donc il faut que ça soit avec des plis maîtrisés, c'est-à-dire qu'il faut que le pli ne donne pas trop de volume en dessous de la taille. Donc les hanches ne doivent pas être hyper volumineuses. Sinon, quand vous allez le porter avec des caracos ou des pièces plus fines de plein été, ça sera beaucoup moins joli pour votre morpho. Ou alors, sauf si vous êtes une morpho par exemple V, c'est moins gênant. Mais comme on est beaucoup de morpho plutôt A ou 8, il faut faire très attention au volume au niveau des hanches. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres pièces que vous avez identifiées pour le printemps qui vous plaît et que vous avez envie de porter. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je rappelle que le plus important, c'est de se sentir belle, de s'habiller en conscience, d'avoir du plaisir à s'habiller et à avoir des vêtements qui nous rendent joyeuses. En tout cas, je compte sur vous pour vraiment rester sur cette ligne et de acheter vos vêtements en conscience et dans la joie. Je vous invite aussi bien sûr à télécharger mon guide gratuit si ce n'est pas fait. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a plu et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, si vous avez envie de suivre mes actualités, mes propositions, mes lives aussi Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est là où tout se passe en termes d'actualité. Ça me semble important que vous puissiez me suivre aussi sur Instagram pour être au courant des nouveautés, de ce que, voilà, l'évolution aussi de mon contenu. C'est un contenu un petit peu plus actuel avec des dates, des rendez-vous plus réguliers. Notamment, je vais proposer de venir en région près de chez vous pour faire des accompagnements colorimétrie. Je suis trop contente de pouvoir vous proposer ça et donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à dans une semaine.